Ça y est, le projet de Vendée Globe 2028 de Franck Hamas est officiel depuis ce matin. Je vais vous donner les informations dans quelques instants. Là, vous voyez des images de lui au Sable d'Olonne il y a quelques jours, quand je l'ai croisé sur les pontons du Vendée Globe lors de l'arrivée de Charlie Dallan. Je me doutais qu'il y avait du nouveau dans ce projet Vendée Globe. Donc, il m'avait parlé au mois d'octobre ici au Sable d'Olonne. Je vous mettrai ce qu'il m'avait dit à ce moment-là à la fin de cette vidéo. Donc, je suis allée le voir en essayant d'en savoir un petit peu plus. Il m'a juste répondu. Ça y est, vous êtes venu savourer ce qui vous attend en 2028? Ah ouais, ça c'est sûr que c'est des bons moments. Hein. Si on réussit à avoir ce moment-là, c'est top. Toujours, donc, vous avez toujours le projet de le faire, le Vendée Globe prochain? Ouais, mais c'est pas parti du tout encore. Donc on verra ce qui se passe. Ce qui n'est pas faux tout à fait, parce qu'il est toujours à la recherche de partenaires. Le marin qui a participé à la dernière Transat Jacques Vabre avec Jérémy Bayou à bord de Charal 2 est donc en recherche de partenaires, mais pour l'accompagner dans un projet dont il annonce officiellement ce matin la réalité. Son nouveau projet s'appelle The Sailing Generation. C'est un projet d'IMOCA extrêmement performant. On l'a compris, Jean-Luc Vandenette me l'a encore dit hier dans l'interview que j'ai faite avec lui. Et puis on l'a clairement vu dans la différence qu'il y a entre les trois premiers et les suivants. Aujourd'hui, le Vendée Globe se joue sur la dernière génération, sur le bateau le plus performant. Vous aurez remarqué, vous aussi, que les trois premiers bateaux sont des bateaux très puissants, que les deux premiers arrivés sont des architectes navals de la prestigieuse université navale de Southampton, et que donc du coup le Vendée Globe se joue là. C'est un sport mécanique. On ne va pas rentrer dans ces débats-là, le qui, de quoi, de comment. Je me suis même disputée avec Loïc Perron à la soirée de Sébastien Semon sur le sujet, mais je ne rentre pas dans ces débats-là. Je suis d'accord avec Franck Hamas que le Vendée Globe se joue sur ces bateaux-là. Donc il est en train le skipper de 52 ans va donc faire le Vendée Globe 2028, va aussi faire le Ocean Race en 2027. C'est le tour du monde en équipage avec escale, donc en 2027. Et pour cela, celui qui a obtenu le titre de marin de la décennie en 2020 va s'entourer d'un équipage issu de la voile légère. Moi, je ne les connais pas. Ce sont Paola Amar, Jean-Baptiste Bernaz et Jérémy Millon. Alors, dans leur catégorie, ce sont les sportifs le plus doués, nous dit Franck Hamas. Paola Amar est déjà vice-champion du monde jeune en 470. Jean-Baptiste Bernaz est le seul Français de l'histoire champion du monde en laser et 4 fois finaliste aux Jeux Olympiques. Et Jérémy Millon, champion du monde en 470. Donc ensemble, ils vont concevoir ce projet. Et il disait aussi je cite une interview qu'il a faite en Voile et Voilier, parce que je ne l'ai pas rencontré, Franck Hamas, depuis son passage au Sable d'Olonne, mais ne comptez sur moi pour ne pas le lâcher la prochaine fois que je le vois par ici. Il disait donc, pour Voile et Voilier, nous souhaitons former un centre d'excellence technologique. À moyen terme, il permettra de réaliser un travail conséquent en matière d'ingénierie, d'aérodynamique et des structures pour tous les membres de Sailing Generation. En premier lieu, ce design team sera chargé de dessiner et de mettre à point un IMOCA parce que, il le dit, je souhaite en effet participer au Vendée Globe 2028 et disputer The Ocean Race en 2027. L'actuelle édition du Vendée Globe démontre l'importance de disposer d'un bateau de dernière génération pour viser la victoire. La conception est un aspect qui m'enthousiasme le plus et je suis persuadé que nous pouvons construire un bateau à la fois innovant et performant conçu pour le prochain cycle 2024-2028. Voilà ce qu'il a dit ce matin. Voilà, donc c'est officiel. Et en attendant, je vous laisse voir la petite rencontre que nous avons eue au Sable d'Olonne juste avant, quand je lui demande mais pourquoi le détenteur du titre de marin de la décennie souhaite faire le Vendée Globe. Voilà ce qu'il nous répondait donc il y a 2 mois. On l'écoute. Bonsoir. Bonsoir, oui. C'est incroyable de vous voir si détendu. C'est plus la peine que je rappelle votre palmarès, parce que vous avez gagné tout ce qu'on pouvait gagner. Vous avez gagné tout ce Pas le Vendée Globe encore. La Volvo, le Jules Verne, la Jacques Vabre, je ne sais pas combien de fois. Voilà, donc je ne peux pas rappeler votre palmarès. Et j'ai été très surprise de vous voir si détendu ce soir. Et puis, ça, c'est parce que je pars pas dans 2 jours, donc je suis assez détendu. Mais voilà, vous me ramenez bien au sujet. J'ai entendu dire que vous pensiez peut-être, vous, le huge, l'immense Franck Hamas, au Vendée Globe 2028, peut-être. Bah oui, parce que c'est une course que j'ai jamais faite et je sais que c'est très challenging et j'aime bien les challenges comme celui-là.
Et voilà, si j'ai la chance de le faire la prochaine fois, je serai ravi. Évidemment, ça demande une équipe, ça demande des partenaires, donc je suis plutôt dans cette phase-là encore. Mais si je peux être là dans 4 ans, j'aurai le sourire aussi. Avant de vous revoir ici dans 4 ans, on peut, pour ceux qui sont chanceux et qui peuvent aller à Paris, vous voir à Paris, au musée de la Marine, le 14 novembre. Exactement. Vous donnez une masterclass. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on vient vous voir? Si vous allez... Je ne sais pas exactement. On va raconter des histoires des tours du monde et il y en a forcément plein. J'ai eu la chance de faire avec des équipiers top, avec des bateaux différents, avec des multicoques, un monocoque. Il y a plein d'histoires qui se passent avant le Cap Horn, pas forcément pendant le Cap Horn, mais juste avant. En plus, comme bâtiment de Cap Horn, vous êtes petit joueur. Oui, je suis petit joueur. Effectivement, quand je vois ceux qui étaient à côté de moi aujourd'hui, j'ai encore du boulot. J'espère que j'ai encore le temps d'en faire pas mal. Quelle est la, si je vous dis comme ça, je sais qu'il y a plein de souvenirs surtout, si je vous demande une course qui vous a marqué dans votre... qui vous vient, la première qui vous vient, si je vous demande la course qui vous a le plus ému, vous êtes le plus amusé ou vous avez le plus souffert, je ne sais pas. Bah, des fois, c'est quand on souffle le plus qu'on s'est le plus amusé au final. Parce que, non, je dirais la Volvo Ocean Race qu'on a gagnée en 2010-2011. Et bah, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a duré très longtemps en fait. C'est pas comme on s'arrête à chaque fois, on a vraiment l'impression de faire un tour du monde. C'est vraiment un cirque avec 10 équipiers à bord, avec des gens qui nous suivent de terre, qu'on rencontre à chaque escale. On découvre des pays, etc. Et il se passe toujours plein de choses, il y a toujours des histoires incroyables au sein des équipages. Et je pense qu'en équipage, c'est presque, il y a une dimension qui est encore plus difficile parce qu'il y a des rapports humains qui sont forcément complexes quand on vit comme ça en tasse sur des bateaux, dans l'inconfort. Et voilà, il se passe plein de choses et on arrive tant bien que mal à passer les problèmes et après la joie de l'arrivée parce qu'on a eu de la réussite pour gagner. C'était un super moment et je pense que c'est celui qui me revient le plus. Et enfin, la dernière question, parce que je l'ai posée à Jean Lecombe, à Michel Desjoyeux, à tous ceux qui étaient là avant vous pour recevoir, pour être sur le mur, pour être sur le mur des Sables d'Olonne. Votre premier Cap Horn, c'était quand? C'était pendant le Jules Verne. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'a passé 3 fois, le même passage, parce qu'on tirait des bords au près, ce qui est très rare. Hein. Normalement, on est au portant avec du vent. Et là, il n'y avait pas beaucoup de vent. Et on a fait 3 bords et on a passé 3 fois la longitude du Cap Horn. Et voilà, pour moi, c'est la première fois que je voyais le Cap Horn en dehors des photos de mon enfance, ce qui me faisait rêver. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai reconnu immédiatement. Vous savez quoi? La prochaine fois, quand Jean-Luc Van Den vous demande combien de fois vous l'avez passé, dites 6. Donc, je dis 3 plus 3 autres. 6, exactement. Merci infiniment, Franck Hamas. Bonne continuation. Peut-être à bientôt au Sables d'Olonne pour le prochain Vendée Globe. Ouais, j'espère. À bientôt. Merci. Salut.